Mesdames, Messieurs, bonne journée, c'est bon halakha, atikra lichot, et la halachot. En l'olek jvarcho, et l'arba mot של halakha. כל השונה הלכות בפועל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. Alors, l'haftarah de la semaine, au début, c'est écrit Vatomer Sion Azavani Hashem. Elle a dit Sion que Dieu m'a abandonné. Oui, et à la fin de la paracha, c'est écrit, enfin de l'haftarah, Abitu el Avraham Avichem Be'el Sarah Mecholelchem. Quelle est la relation entre le début et la fin? Alors, si on prend, puisqu'il nous a dit de voir Avraham Avinu, on va prendre Avraham Avinu. Dieu lui a dit Lech lecha, Ertzecha, Memulatecha, et la Haaretz asher hareka. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ici, tu n'auras pas le mérite d'avoir des enfants. Et il a attendu 10 ans. L'argent, il avait plus d'argent, puis c'est écrit Vahir Ha'av Ba'aretz. Il y avait la famine. Et les Égyptiens, ils ont pris sa femme. Alors, il aurait pu dire, comme le début de l'Haftarah, voilà la relation, Vatomer Sion Hashem Shechahani. Dieu m'a oublié. Ah, après 10 ans, il est né Yitzhak. Et même Sarah, qu'est-ce qu'elle a dit? Après 10 ans, elle ne savait pas quoi faire. Elle a dit, car Shifhati, prends ma servante, elle a mis au monde Ismaël. Elle n'aurait pas dit ça, on n'aurait pas eu les Arabes sur le dos. Qu'est quoi? Fallait patienter. Dieu lui a dit, tu vas avoir des enfants. Sarah, tu aurais patienté. Tu vois bien que Akshvarcho, il ne ment pas. Ne dis pas, va tomer Sion Azavani Hashem. Sion, ça peut représenter Avraham Avinu, puisque la Haftarah nous dit, regarde Avraham ton père. Hein? Avraham ton père. Et tous les commentateurs ils disent que tous les Juifs passeront par les épreuves d'Avraham Avinu. C'est comme ça. Pourquoi? On va voir. Rabbi Tzadok HaKohen, il dit, chaque fois que tu vois la première chose dans la Torah, c'est ça qui sera pour toujours. Comment? La Gemara, elle dit dans Baba Kama, celui qui voit la lettre tête dans le rêve, eh bien, il aura du bien. Pourquoi? Parce qu'au début de Bereshit, la première fois où il y a la lettre tête, c'est Vayar Elokim Ki Tov. Donc, si tu vois la lettre tête, eh bien, tu vas avoir du bien. Après, c'est écrit Vaya Ekev Tishmeon. Si tu fais attention à mes paroles, Shamar Hashem Elokecha, Hashem, il gardera ses paroles. Ekev, on l'a vu, ce mot-là, Ekev, il est écrit plusieurs fois dans la Torah. Déjà, au sujet du serpent, Dieu, il a dit Ve'ata teshufenu Ekev. Hein? Toi, le serpent, tu lui mordras le talon. Et c'est le seul reptile qui n'a pas de touma, parce que c'est une misva de lui écraser la tête. Tu vois un serpent, c'est une misva de lui écraser la tête. Ça symbolise que tu écrases le mal. Après, nous avons Yaakov. Veyado ochezet ba'akev Esav. Hachem et Yaakov, ils tenaient le talon de Esav. Yaakov, il tenait. Après, c'est écrit Ya'an asher shama Avram bekol. Ekev asher shama Avram bekol. Parce que Avram, il a entendu ma voix. Et on voit dans la paracha Ba'aevcha, Uberachecha, Virbecha. 3 verbes. Ba'aevcha, Ba'aevcha, Uberachecha, Virbecha. Et chaque lettre et chaque mot correspond. Ba'aevcha, Biskut Abraham. Abraham, il a souffert, nous on a les brachot. Virbecha, comme c'est écrit, Vairbe ha'ish meod meod. Yitzhak, il est devenu très riche. Biskut Yitzhak. Hein? Et le troisième mot,
Nizchut, Yaakov Avinu, Alav Shalom. Comme c'est écrit au sujet en Égypte, Vayirbu, Bim'od Me'od. Eh oui. Nizchut Yaakov Avinu. Combien de fois c'est écrit le mot Nisayon? Une fois c'est écrit au sujet d'Abraham. Hein? Vaïlokim Nissa et Abraham. Et dans la paracha, chez nous, c'est écrit V'zacharta et kol haderech, tu vas te rappeler tout le chemin, les ma'an annotecha, afin de te faire souffrir, ou la sotecha, pour te mettre en épreuve. Après, c'est écrit dans la manne, les ma'an sotecha, pour te mettre en épreuve. Après, c'est écrit Ki yakum bikirbecha, s'il s'élève en toi, Navi, un prophète, au cholem chalom, ou un monsieur qui rêve, benatan lecha ot ou mofet, il va te faire des miracles. L'autre Ishmael, ne l'écoute pas. Les miracles chez nous, c'est pas une preuve de croyance. C'est ce que j'ai dit chaque fois qu'ils viennent les témoins. On n'a pas le droit de dire le mot. Les témoins d'eux, on ne peut pas, c'est le nom de Dieu, en français. Et alors je leur dis, voilà, c'est écrit, il vous donnerai un miracle. Isho, il a fait, il connaissait Shema Meforach, et il était inscrit sur sa jambe, et il est monté en l'air devant tout le monde. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il est monté sur lui, plus haut, il ne pouvait pas monter plus haut, Isho. Et Rabbi Yoshua ben Levi est monté plus haut, il a uriné sur lui. Et il a été métaméoto, il a impurifié, et il est tombé d'un seul coup. Oui, Moshe Rabbeinu, il est venu avec des miracles. La main qui est devenue lépreuse, le miracle du bâton qui est devenu serpent, le miracle de l'eau qui est devenue du sang. Et ils sont venus chez Serach Batacher, ils lui ont dit, voilà, il nous a fait tel et tel miracle. Il a dit, il n'y a pas de miracle chez nous. Les miracles, Dieu, il donne la force à la Touma de faire des miracles. Mais est-ce qu'il a dit quelque chose? Il a dit, oui, Pakod Ivkod Elokim. Mais tout le monde savait ce mot. Mais Moshe Rabbeinu, il bégayait et il avait la langue qui était brûlée. Ceux qui bégayent, ils ont la langue brûlée, ils ne peuvent pas prononcer ni le bet, ni le dalet, ni le p, ni le dalet. Elle a dit en jouant avec les mots en français, quel code il a donné? Il a dit, pas code, if code. Ah, elle a dit, ça c'est le sauveur. Il n'y a pas de miracle chez nous. Il peut faire un miracle, il peut faire ce qu'il veut. Il y a la magie noire au temps du second temple et du premier temple. Il y avait les Nevi'ah Sheker. Dieu leur donnait la force de faire des miracles. Par la Touma, bien sûr, par la Touma. Ils peuvent changer un chameau en chien. Ils peuvent, comme la Gemara l'a dit, qu'un monsieur il est parti acheter un âne en Égypte. Il a acheté un âne. Il n'a pas fait 100 mètres, l'âne il est devenu une planche. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils étaient des magiciens. Les magiciens. Pourquoi Pharaon n'a pas voulu tuer Moshe Rabbeinu dès le début? Parce qu'il croyait que c'était juste un magicien. Il n'est pas envoyé par Dieu. Il n'est pas envoyé par Dieu. C'est un magicien. Il voulait connaître la source de sa magie. Parce que lui, il croyait à tout ton caman. Et Moshe Rabbeinu, il lui disait, c'est tout ton carton ce que tu as. Eh oui. Donc, au sujet d'Abraham, c'est écrit Abraham, les épreuves qui sont à l'homme, à la personne, c'est pour l'élever. Parce que Hachem, il veut faire grandir une personne. Comment? Il faut qu'il élève avec des épreuves. Donc, Chovot al-Vavot, Perek Gimel, Sha'ar Gimel. Il dit le devoir des cœurs, que Dieu il veut faire monter l'homme au degré de l'ange. Barechu Hashem Malachav Gibore Koach Oseh Devaro.
C'est écrit dans le Mesilat Yesharim, le premier Perek, Ikar bereoto shel Adam, lekayem mitzvot vela'amod benisayon. L'essentiel de la personne, c'est de tenir dans l'épreuve. Le Chafetz Chaim, ici dans la paracha, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, toutes les souffrances qu'un homme y passe, oui, c'est pour l'élever. Alors, Nisayon, ça vient du mot Nes, drapeau, et ça vient du mot, le drapeau on le met là-haut, oui. Chaque fois qu'on met un drapeau dans une terre, on met le drapeau, il est là-haut pour dire il y a une présence ici. Quand Dieu est épreuve dans n'importe quelle chose, chacun il a un carnet où Dieu il le met en épreuve et il doit mettre une petite croix sur ce carnet qu'il a résisté aux épreuves de la journée. Sinon, ils reviennent le lendemain avec les autres épreuves de la journée. Le Maharal il dit, comment tu sais, le Maharal de Prague, comment tu sais qu'un homme, combien il peut lever sur lui? Le début, il lui donne Dieu 10 kilos, 20 kilos, jusqu'à que, à la fin, hein, quand Dieu il voit qu'il s'est bien supporté, il lui donne 100 kilos. Ben oui. Baruch Hashem, Yom Yom, Ya'amos lano. C'est quoi Ya'amos? Hein? Amasa. Amasa, c'est un point, un poids. Malgré qu'on dit le matin dans les Barachot à Shahar, Ve'al teve'enu li din nisayon. Ne nous amène pas à une épreuve. Quand même, mais l'épreuve que tu peux supporter, il te l'amène. Oui. Le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu, il a été éprouvé avec l'agneau. Il a couru derrière l'agneau qui est parti au bord de l'eau. Il a levé, il lui a dit, si je savais que tu avais soif, je t'aurais porté sur moi. Et d'ailleurs, au retour, il a porté sur lui. David Amelech aussi, il a été éprouvé dans les agneaux. Au début, il faisait sortir les petits, qui avaient les dents fragiles pour manger l'herbe d'en haut. Après, les moyens. Après, les forts et les vieux qui pouvaient arracher. Et oui, l'épreuve, c'est pas ce que tu vois. L'épreuve, c'est pas ce que tu vois. Le fils du Rav Yosef, dans la Gemara de Baba Batra d'Afioud, il est arrivé là-haut. Il a eu un coma, il est redescendu. Il lui a dit, Rav Yosef, qu'est-ce que tu as vu? Il lui a dit, Olam afouch raïti. J'ai vu un monde à l'envers. Eilionim le mata vetahtonim le mala. J'ai vu ceux qui étaient en haut dans ce monde, ils sont bas là-bas. Et ceux qui sont bas ici, qui sont dédaignés, qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il parle, d'où il sort. Tu penses comme ça, eh bien, là-bas, tu seras en bas. C'est comme ça. C'est ça la vie. Et Rabbeinu Hananel, il dit quelque chose de terrible. Il dit, qui sait ceux qui sont en haut, ils sont en bas, c'est Shmuel et son élève Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il lui a dit, il y a un problème dans la ville. Il y a des pauvres. Et Shmuel, il lui a répondu, Reshach behamime, Reshach de Reshach, bekarire. C'est-à-dire, le chef de la ville, il sera jugé avec l'eau chaude, et moi avec l'eau froide. Et il a mal répondu, Shmuel. C'est pas ça qu'il fallait répondre. Et dans l'autre monde, ils ont vu Shmuel en bas, et Rav Yehuda là-haut, plus haut que son Rav. C'est dur. Les épreuves, c'est dur. La gava, elle détruit la personne. La gava, elle détruit la personne. Comme ça, il dit, Chafetz Chaim, quand Papous Ben Yehuda, il s'est fait prendre en prison, et il y avait Rabbi Akiva, il lui a dit, Ashrecha Rabbi Akiva, Shenitfasta al Divrei Torah. Oy le Papous Ben Yehuda, Shenitfasta al Dvarim Betelim. Rabbi Akiva, il s'est fait prendre pour Divrei Torah, il enseignait la Torah en public.
Et Papous Ben Yehuda, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire Dvarim Betilim? Il a dit Chafetz Chaim, c'est pas pour Rabbi Akiva. Parce que le Midrash il dit Harugim Malchut, ceux qui sont morts pour Akadosh Baruch Hu, personne ne peut voir où ils sont. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a jeûné 40 jours pour apercevoir Rabbi Akiva. Ils lui ont dit tu peux pas. Il est dans un olam où toi tu peux pas. Malgré la grandeur de Rabbi Akiva. Toi tu peux pas. Alors il dit, le Midrash c'est quoi Dvarim Betelim? C'est Papous Veilianus, que le roi il a dit je vais détruire toute la ville de Loud si on ne dit pas qui c'est qui a tué ma fille. Ils se sont proposés, ils ont dit c'est nous. Ils sont morts al Kiddush Hashem. Ils ont sauvé toute une ville. Il a dit c'est cela que le Midrash y parle, parce que Rabbi Akiva, sans dire qu'il est Harugim Malchut, il était très grand. Dans la parasha de Korah, parasha Tetvav, il a écrit ce qu'il a vu Rabbi Akiva, personne n'a vu, plus que Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Midrash là-bas? Kach et Alvim, tu prendras les Lévim pour me servir. Pourquoi? Le Midrash il dit Hashem Tzaddik Ivhan. Akadosh Baruch Hu, il n'éprouve que les tzaddikim. Tout tzaddik qui souffre, toute tzaddiket qui a un problème, elle souffre en silence, elle ne parle pas. Il le fait monter là-haut. Comme Avraham Avinu, après la Hakeda, il a béni. Comme Ishaq au temps de Avimelech, il a tenu et il a béni. Et Yaakov aussi, avec Esav, Dina et Yosef, après chacun d'eux, il les a bénis. Alors, ils auraient pu répondre. Chacun, il aurait pu dire à Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Il n'a rien dit. Avraham Avinu, il n'a rien dit. Oui, on le dit le matin dans la prière, Veta Shevoa, Shenishbata, le Avraham Avinu. Quel Shevoa? Il dit le Chida. Qu'au moment où il allait pour égorger son fils, il aurait pu dire, toi tu as écrit dans la Torah que je ne demande pas un sacrifice de l'homme de tuer son fils. Et là tu me dis, fais-le. Aïe, 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 aïe. Il n'a rien dit, il a accepté l'épreuve. Quand tu acceptes l'épreuve, il dit Chafetz Chaim, c'est comme quelqu'un qui a les menottes, il est dans l'épreuve. Si tu bouges trop les mains, tu te saignes les mains et les menottes, ils restent toujours à leur place. Il faut accepter ce que Dieu nous donne. Alors, quand tu avais le Hegel, les Lévim, ils ne sont pas partis faire le Hegel. Il a dit, Moshe Rabbeinu, Mil Hashem Elai, qui c'est qui est pour Dieu qui vient avec moi? Comme ça, il a dit Chafetz Chaim une fois à un monsieur, tu sais pourquoi je suis Cohen? Il a dit, parce que votre père est Cohen. Il a dit non, parce que quand Moshe Rabbeinu a dit, qui c'est qui est pour Dieu qui vient me voir, Vaikrevu Elav, Bene Levi. Oui, et alors il a dit, puisque vous avez accepté de ne pas faire le Hegel, alors il a dit à Moshe Rabbeinu, Kach et Alvim, prends les Lévim. Quand est-ce un homme il sert Dieu? C'est quand rien ne va. Quand est-ce Hachem il sert Dieu quand tu es en bas? Il dit le Zohar, tu as katnout de mochin. Tu as ta tête qui est devenue petite, c'est-à-dire tu ne vois pas. Et le Zohar il dit que quand un homme il sert Dieu, quand il est dans les difficultés, il fait un hesed à Dieu. Comme c'est écrit, Zachartilach hesed ne'oraich. Je me rappelle le bien que tu as fait, mes enfants d'Israël. Hesed, on fait hesed à Dieu, oui. Tu fais hesed à Dieu quand tu ne vois pas clair. Tu as une fille à marier, tu as des enfants, tu as un petit qui est fatigué, tu as ta femme qui est fatiguée, la parnasse, elle ne va pas bien. Comme ça, il a dit, Rabbi Yitzhak min Barditchov, je demande à Dieu de me récompenser quand j'étais en bas de l'échelle. Et le Midrash, il continue, il dit
Qu'est-ce que c'est les nisyonotes? Il a donné 3 exemples. Un monsieur, un potier, il tape sur la cruche pour voir si elle est bien. Il ne frappe pas là où il y a et on a des fêlures, parce qu'en tapant, il va se casser. Après ça, il y a les vaches ou les bœufs. Quand est-ce Dieu, il met, quand est-ce la personne, elle met le joug sur un bœuf, le bœuf qui peut supporter, oui, le bœuf qui sait supporter. Le bœuf qui ne passe pas supporter, elle ne met pas. Et il y a aussi, le Midrash il amène le 3e exemple, celui qui a du lin, il écrase pour sortir l'huile de lin. Alors le Marzou il dit pourquoi il faut 3 exemples. Et dans la réponse, il y a 3 sortes d'épreuves. Frapper sur une cruche, c'est pour montrer aux autres qui veulent vendre la cruche, elle est bonne. La même chose, les épreuves d'Abraham Avinu, il lui a dit Dieu, Amod li basé, s'il te plaît, tiens sur ces épreuves. Au début, c'est écrit Asara Dorot Minoah ad Avram, 10 générations de Noah jusqu'à Avram. Après, c'est écrit Asara Nisyonot Nitnassa Abraham Avinu. Pourquoi ici tu dis Abraham Avinu? Il a dit Rabbi Haïm, Mivologine. Quand tu as supporté tes épreuves, chacun les épreuves, personne ne peut s'échapper aux épreuves. Si c'est pas la parnassa, si c'est pas la maladie, si c'est pas changer d'endroit, ça c'est pour faire montrer au monde que le monsieur il est tzaddik. D'accord? L'exemple du lin, écraser les graines de laine, c'est pour la personne. Shemen zaït katit la mort. L'huile d'olive qu'on a écrasée. Ça a été écrasé. Et oui. Alors là, tu éclaires, comme c'est écrit dans la Gemara, Aner elavim venam olvim. Ceux qu'on vexe et eux ils vexent pas. Aner elavim venam olvim. Shomeim herpatam venam meshivim. Ils écoutent qu'on leur fait honte, ils réagissent pas. Alors aussi, mais ava, ils font avec amour. Ils sont contents des épreuves. Allez, Makatou Vomer, sur eux, le verset dit Dieu, il les aime comme le soleil. Vous savez bien que le premier din Torah, la première fois qu'il y a eu un din Torah, c'est le soleil avec la lune. Ils sont passés chez Dieu, la lune, elle a dit à Dieu 2 rois ne peuvent pas régner en même temps. Le soir, c'était éclairé comme il faut, comme le jour. Alors il a dit Dieu, ok, demain on fait din Torah. Il est venu, il a appelé le soleil, il a appelé la lune. Alors il a dit à la lune, c'est toi le plaignant, n'est-ce pas? Il lui a dit oui. Il lui a dit qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit 2 soleils ne peuvent pas régner en même temps, 2 rois ne peuvent pas régner en même temps. Et Dieu il a dit au soleil, et toi qu'est-ce que tu dis? Aïe. Il a dit qui c'est qui lui a dit que je suis roi? Mais je suis pas roi. Moi je suis un esclave, mimizrach emesh admevo. Je dois éclairer du matin jusqu'au soir, je fais mon travail. Quel roi? Je suis un esclave de Dieu. Ah, alors Dieu il a dit à la lune, tu vas te rabaisser, le soleil, je vais l'augmenter. C'est ça, celui qu'on vexe, il vexe pas, qui reçoit la honte, il réagit pas, et il est content des épreuves. Alors Dieu il dit, je l'aime comme le soleil. 3e exemple, c'est les parottes. Les parottes, c'est quoi? C'est les vaches, ou les bœufs, à qui Dieu y met, à qui on met le joug, au bœuf qui résiste, c'est-à-dire que quoi? Il dit, le Rabbi Abraham Azoulay, dans son livre Hesed l'Abraham, qu'il y a des fois, Dieu envoie des épreuves, pas pour éprouver l'homme,
Parce que le monde a besoin de Midat Adin. Le monde, il a besoin de la rigueur. Pourquoi? La rigueur, c'est comme quand tu donnes un ordre. Lève-toi, assis-toi, fais ça, ça c'est la rigueur. Et tous les jours, oui, qui regarde Béapo, Hachem, il doit s'énerver, c'est pas il doit s'énerver, il doit avoir de la rigueur pour que le monde y tient. Sans rigueur, le monde y tient pas. Et qu'est-ce qu'il fait quand le monde il ne supporte pas la rigueur? Il le met sur les tzadikim. Les tzadikim, ils supportent la rigueur. Dieu il les éprouve de tout. Même des enfants qui deviennent Rechaim. Rabbeinu Gershom et Oragola. Ici, comme ça, il dit le Taz dans Yorodéa, dans Echot Avilut. Rabbeinu Gershom Agola, son fils, est devenu catholique. Il s'est assis par terre, il a fait Kéréa, il a fait 7 jours de deuil. C'est pas facile. C'est pas facile pour un rave de voir son fils qui a tourné au vinaigre. C'est comme ça. Il y a des rabbanim, ils sont éprouvés dans la pauvreté. Il y a des rabbanim, ils n'ont pas les classes selon leur étude. Ils n'ont pas. Il est venu un Talmid Hacham, chez le Sfat Emet, ils se sont mis à parler. Et le Shamash à côté, qui n'est pas idiot. Le Shamash, il connaît tout. Qu'est-ce qu'il a fait, le Shamash? Il écoute le Sfat Emet, il parle avec lui, il connaît tout le chasse, de Masechet Brachot jusqu'à Masechet Kala. Après, il s'est approché de lui, il lui a dit, Arabe, Mazé, ou l'Orav, ou l'O... il lui a dit le Sfat Emet, ou Yodea Akol me Alev Atav. Azman, Hachem le rotse, c'est le Azman. C'est pas le moment, il y a le tikkun. Il a une réparation. Comme Rav Eliyahu Rumi, le fondateur du judaïsme à Marseille, depuis 1962, le fondateur du judaïsme à Marseille, que personne ne se trompe. Il partait, il cherchait les enfants avec les taxis, il les amenait à l'école, il les ramenait en taxi. Après, il a amené des internes, il nous a amené du Maroc, il a élevé des enfants, il les a mariés, il les a gardés au kollel. Combien des rabbanim sont sortis, combien ils enseignent la Torah grâce à Rabbi Eliyahu Rumi. Que Dieu donne la longue vie à sa femme, Mamie Rumi. Qui c'est qui ne connaît pas Mamie Rumi? Le Rav Rumi, Dieu lui a pris un enfant à 3 ans et demi. À 3 ans et demi, j'étais à la table de Shabbat chez lui dans les 7 jours. Il s'est mis à chanter. Elle lui a dit, sa femme, mais on est dans les 7 jours. Il a dit, Shabbat, il n'y a pas de deuil. Quelle épreuve il avait! Il avait 2 bassines sur la table où l'eau il tombait dedans pendant la pluie. Il allait toutes les semaines ramasser de l'argent. Il est revenu jeudi soir et moi je l'attendais. 30 ans il a fait ça. Qui sait qui peut se lever à Marseille et dire ce qu'il a fait? Il a aidé des rabbanim à s'installer. Dans le Rav Kohn, il a aidé à construire le kollel qu'il a. Rav Rumi, il a été éprouvé de tous les côtés. Des enfants, de l'argent, de tout. Mais il a pris de son Rav, Rabbi Gershon Liebman, qui était dans les camps de concentration. Il a enlevé le talit qu'ils ont mis les Allemands sur la table pour jouer aux cartes. Il leur a enlevé, ils sont venus, ils l'ont tapé jusqu'à qu'il ne respirait plus. Ils l'ont emmené dans le four crématoire. Et dans le four crématoire, un juif, il sentait qu'une respiration. Il est parti, il a vu. Il lui a donné à manger, il lui a donné à revivre. Mais Sirut Nefesh des Novardok, ça n'existe pas. Des gens qui ont donné leur vie. Il a aidé des gens qui étaient contre lui, Rav Rumi. J'étais témoin. C'est Sirut Nefesh. Ça, c'est des gens, des exemples. Une fois, je suis venu, je lui ai dit, Rav Rumi, il y a des gens, des élèves qui sont venus d'Aix-les-Bains, ils sont 7.
il a dit à sa femme, donne-leur le poulet et nous on restera qu'avec le poisson. Si on doit raconter sur Avrumi, il faut écrire un livre. Messirut Nefesh, des tzadikim. Il a aidé des gens à s'installer, il a fait du bien partout. Ça, c'est les épreuves qui élèvent l'homme. Et il nous parlait du Hida. À la fin de sa vie, où il est enterré à Jérusalem, à 3 mètres de la tombe du Hida. À 3 mètres de la tombe du Hida. Tout le bien que l'homme il le retrouve. Un bon Shabbat, du courage pour les nisyonotes, que Dieu nous aide à les supporter. Et faut à tous les malades.